Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les taroscopes de votre automne 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et voyez-vous, sans tarder, c'est le signe de la balance qui va être abordé pour ce taroscope pour l'automne 2023, à peu près fin septembre jusqu'à fin décembre, 22-23 septembre, je crois, c'est l'automne, je ne sais plus trop. Les énergies sont fluides, elles ne sont pas figées, donc un peu avant, un peu après. Comme je vous le dis toujours, mes chères balances, en tout cas, je vous souhaite par avance un bon anniversaire, du 23 septembre au 22 octobre. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, voilà, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à toutes les balances de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, pour avoir plus de messages ou des messages qui vous parlent davantage. N'oubliez pas non plus, je vous invite à consulter cette vidéo tout le long de l'automne. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas, je vais y arriver, à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. On va voir avec Monsieur Benline, donc, mes chères balances, pour cet automne, votre automne 2023, je vais faire la grande roue des 12 maisons. Et puis, si vous avez une problématique, un questionnement, voilà, une question, un questionnement, voilà, une direction à prendre, un choix à faire, etc., vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous poser votre question, posez votre question, puisque nous irons voir en fin de guidance avec le Yi-King, le sage Yi-King, le message par rapport à votre questionnement, par rapport à votre question, la guidance du Yi-King. Voilà, enfin de guidance. Allez, mes chères balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. En tout cas, c'est parti pour votre taroscope. Attendez, hop là, encore un petit coup comme ça. J'ai déjà bien mélangé avant, mais bon. Voilà, hop. Pour vous, mes chères balances, pour votre automne, balance, ascendant balance et lune en balance. Allez, je vais positionner. Je regarderai après maison 1, maison 2, maison 3, 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, 9. Je vais peut-être être obligée de les pousser, je ne sais pas. 10, 11 et 12. Je vais regarder tout de suite. Bon, ben oui, bien sûr, il faut tout remonter. Allez, je pousse tout ça. C'est pas évident de trouver la place de mettre toutes les cartes, les amis. Ouais, excusez-moi, mais là, c'est pour que vous voyez vraiment toutes les cartes. À peu près, parce que voilà, quoi. C'est un petit peu juste au niveau de la place. Voilà, allez. Ok, bon, c'est pas trop mal. C'est parti pour vous, mes chères balances, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, la maison 1 qui vous concerne, qui concerne votre état d'esprit, les possibilités que vous avez, vos intentions, etc. Nous avons l'étoile de la femme. L'étoile de la femme nous parle de réceptivité, nous parle d'écoute, d'empathie, de sensibilité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Ici, on est dans la maison qui vous concerne et aussi de vos énergies. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi, pourquoi pas, d'écoute, de bienveillance. On n'est pas dans l'action, on n'est pas avec l'étoile de l'homme, on n'est pas dans le faire, on n'est pas dans le yang, dans l'analytique, etc. On est dans le yin, donc une énergie très
in, en tout cas. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une influence féminine ou in, en tout cas d'énergie in, même si c'est un homme, qui aura son importance durant cet automne. Mais en tout cas, vous, en ce qui vous concerne, il y a de la douceur, de l'empathie, de l'écoute, de l'intuition, de la sensibilité, de l'émotivité, etc. Et de la bienveillance aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous n'êtes pas dans le faire, vous êtes plutôt dans le suivre, suivre le courant, etc. Et vous adapter, d'accord, sur cet automne. La maison 2, oh, Mercure avec Volperte, la maison 2 qui nous parle du matériel, du financier, des acquisitions, de la situation financière, etc. Bon, là, on peut avoir une petite, pour certaines d'entre vous, bien sûr, hein, je répète que ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut avoir une petite perte financière. Il y a quelque chose, alors déjà, un autre message, attention, il peut y avoir aussi une perte d'objets, la perte d'un bien, hein, au niveau matériel ici. On nous parle aussi de vol, perte, attention aussi à d'éventuels abus de confiance, fraude, etc. Sur tout ce qui touche le financier, le matériel, vos acquisitions, etc. D'accord ? Attention de ne pas investir à perte aussi, hein, d'accord? Faites attention à votre porte-monnaie, à votre portefeuille, à vos papiers, bon, bref, que sais-je. Ici, avec cette carte-là, voilà, il faut faire attention. Si vous devez signer des contrats d'achat, de vente, etc., lisez bien les lignes, les grandes lignes, les petites, les interlignes, etc. Hein, c'est important. On peut avoir une petite perte financière, on peut avoir une petite perte pour d'autres aussi au niveau d'un salaire aussi, pourquoi pas, vous voyez, choses comme ça. Bon, là, on va regarder avec la maison 8 qui vient en résonance. Bon, on a quand même ici la maison 8 qui est la maison des profits aussi, des capitaux, biens, héritage. C'est aussi la maison des changements, d'accord, des transformations profondes. Donc ici, je pense qu'il va y avoir, par rapport à ces pertes, cette notion de perte ou d'abus de confiance, d'escroquerie, un loup quelque part aussi dans un contrat ou dans un achat, etc. Pourquoi pas, faites attention. Il y a des solutions qui sont trouvées parce qu'avec la destinée, c'est quand même une carte assez positive. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se solutionne. Ici, on voit bien qu'il va y avoir un changement positif quand même par rapport à ça. Hein. Je pense que là, vous allez aussi être amené à prendre des décisions en votre âme et conscience. Ici, avec cette carte de la destinée, vous avez aussi votre destin en main, aussi, c'est ce que vous dit cette carte, pour peut-être pallier à d'éventuelles pertes au niveau matériel et financier. Hein, des décisions importantes à prendre, mais il y a surtout des solutions qui vont être trouvées. Là, ça va se solutionner, il y a des clés, d'accord? Ok. Hein, des clés pour ouvrir quelque chose qui va solutionner cette situation. Par rapport à la maison 1, on va voir en maison 7 comment ça résonne. Vous voyez, la maison 7, c'est la maison des influences extérieures, ce qui est, comment je pourrais vous dire, la vie extérieure au consultant, mais ça nous parle d'association, de mariage, d'engagement aussi. Ça peut nous parler de la vie de couple du conjoint ou de la conjointe. Donc ici, on a avec la table et Vénus, excellente planète dans cette maison 7. Comme je vous disais, on a beaucoup de sensibilité, d'écoute, d'empathie, de bienveillance. Il y a cette notion de partage ici. Donc, il va y avoir pour certaines d'entre vous, mes chères balances, alors, je vous parlais d'une influence féminine ou de quelqu'un avec une énergie in. On peut avoir beaucoup de moments de convivialité, beaucoup de partage, etc. avec le conjoint ou la conjointe,
d'accord? Il y a cette notion ici avec la table d'invitation, pourquoi pas de banquet, là on peut y voir aussi, pourquoi pas, d'autant plus aspecté sous Vénus, de fiançailles, de pax, de mariage, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des moments de convivialité, il y a des moments de partage, tout ce qui est de l'ordre de la vie extérieure au consultant ou à la consultante, on a quand même des choses très agréables, très positives ici. Il y a des bonnes vibrations ici de partage. Et puis d'invitation aussi, de sorties, etc., de bons moments passés ensemble, avec beaucoup de convivialité, hein, et beaucoup de sensibilité, de réceptivité, etc. Là, voilà, on est vraiment là-dedans. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, les balances. On peut être invité aussi à un événement concernant une personne de votre entourage, une femme ou un homme avec une énergie yin, un événement de l'ordre du mariage, du pax, de fiançailles, etc., de crémaillère. Pourquoi pas, il y a cette notion-là de partager quelque chose. Mais en tout cas, au niveau du conjoint, de la conjointe et des engagements, des partenariats, des associations, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de réceptivité aussi. Ça, c'est une carte de réceptivité aussi, d'ouverture, et on l'a avec l'étoile de la femme, donc c'est plutôt sympa ça. La maison 3, waouh, ça c'est bien, avec le soleil. La maison 3 qui va nous parler de l'entourage proche, des familiers, des nouvelles, des petites visites, des petits déplacements, des frères et sœurs aussi, pourquoi pas, d'un entourage familier. On a la réussite, on a le soleil, donc on a de bonnes nouvelles, hein, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, voilà, il y a cette notion avec le soleil d'éclaircissement aussi de certaines situations, mais ici, ce que j'ai entendu, c'est la vie vous sourit. La vie vous sourit ici, les petits déplacements vont vous réussir, les visites aussi, des visites. Vous voyez, on avait vraiment là cette notion de partage, de convivialité ici, déplacement, visite, c'est quelque chose qui vous réussit. L'entourage proche, etc. Il n'y a pas trop grand chose à dire avec cette carte, tellement elle est positive. Et avec ce soleil, ici, cette planète du soleil, on est dans la joie, dans le bonheur, dans le côté protecteur, paternaliste aussi, pourquoi pas. Voilà, au niveau d'un entourage familier, c'est quelque chose qui est chaleureux, il y a de la joie, du bonheur, ça brille, etc. C'est top. Mais écoutez, là, c'est plutôt pas mal. La maison 4, waouh! La meilleure carte du jeu, mes chers balances, ici, du jeu de Monsieur Béline. C'est une carte qui va neutraliser, en tout cas, ou minimiser toutes les cartes plus lourdes du jeu. Hein. C'est avec cette carte bleue, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est les problèmes sont derrière, des choses, on voit bien ici avec la destinée qui se solutionne, on laisse les problèmes derrière, c'est le bel avenir ici, hein. C'est l'horizon qui est totalement dégagé. Cette maison 4 nous parle du foyer, de votre foyer, du patrimoine, de la famille, d'accord? Et pourquoi pas aussi peut-être du père. Alors vous, peut-être en tant que papa, hein, père de famille, si vous avez des enfants, ou peut-être concernant votre papa. Ici, il y a, bon voilà, hein, la réussite ici avec les proches, etc., le foyer, etc., le patrimoine, il y a des choses qui sont solutionnées, il y a un horizon qui se dégage ici, il y a beaucoup plus de clarté, c'est beaucoup plus lumineux. Là, ce que j'entends, c'est, comme je vous disais, les soucis, les ennuis, le pire est maintenant derrière, s'il y a eu des soucis, des ennuis, etc. Donc pour tout ce qui concerne votre entourage proche, les familiers, le foyer, la famille et le patrimoine, etc., votre lieu de vie aussi,
il y a des choses, en tout cas sur cet automne, qui vont vraiment se fluidifier, qui vont vraiment aller vers le mieux. C'est, on va de l'avant, c'est un bel avenir. Ok, c'est top. 1, 2, 3, 4, la maison. 5, la vie sentimentale si vous êtes célibataire, les créations, la créativité, les loisirs, les œuvres, et puis aussi peut-être pourquoi pas les enfants si vous en avez. Alors, ici on est avec le procès, avec Mars. Si vous êtes célibataire, chers amis Balance, on voit ici, avec cette carte de procès, un blocage. On voit des conflits, d'accord? Alors, ça peut être un blocage d'énergie par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui n'avance pas forcément comme vous le voudriez dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose qui est fermé, bloqué par rapport à d'éventuelles rencontres. Donc, chers amis célibataires, je ne vais pas vous dire que vous allez faire une rencontre sur cet automne, pour certains, certaines d'entre vous, et j'en suis désolée, mais là, il y a un blocage. Alors, est-ce qu'il va s'agir de... il y a des conflits aussi. Il est possible que vous soyez encore dans une situation conflictuelle ou de blocage par rapport à une ancienne relation ou par rapport à un entourage en tout cas. Mais il va s'agir, je pense, sur cet automne de peut-être baisser les armes en tout cas, parce que on est quand même avec Mars. Mars, c'est la planète de la guerre, et là, il y a cette notion de combat. Hein, il y a cette notion de combat, et chacun reste campé sur ses positions, et puis on se ferme aussi à toute rencontre aussi. Voilà, il y a un blocage, hein, en tout cas pour les célibataires. Bon, ça va pouvoir évoluer de toute façon, mais là, sur cet automne, je ne peux pas vous dire que vous allez faire une rencontre sur cet automne. Il va falloir d'abord régler certaines choses avec certaines personnes, je pense, pour certains, certaines d'entre vous. Là, il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de votre créativité. Là, il y a des énergies qui sont stagnantes, hein, qui bloquent. On peut être, pour certains célibataires, en procès, en cours de procédure aussi par rapport, je ne sais pas, à un divorce ou quelque chose comme ça. Hein, c'est possible. Hein. Ou une séparation, vous voyez, hein, il y a aussi cette notion-là, hein, il y a aussi cet aspect-là. Mais quoi qu'il en soit, les loisirs, la créativité, etc., il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose de bloqué ici. Hein. Ça serait bien quand même de trouver cette clé là mais vous allez trouver cette clé pour débloquer là ces énergies, mais il y a cette notion de lutte, de combat là, comme si vous étiez cristallisé, crispé sur quelque chose, et que ça empêche un certain épanouissement de loisirs. Voilà, hein, au niveau des loisirs, au niveau des passions, au niveau des sorties, etc. Ça bloque là, ça manque d'épanouissement. Ok. On va voir avec cette maison 6 au niveau du travail et au niveau de la santé et des énergies, d'accord? On a la lune, cette lune qui nous parle d'émotionnel. Hein, on l'avait avec l'étoile de la femme ici. L'intuition, c'est ce que je vous disais, la sensibilité, les choses cachées aussi, vous voyez? Des choses à dévoiler, des choses à conscientiser et des choses à découvrir. Mais justement, on est dans la découverte. Au niveau du travail, il peut y avoir pour certaines d'entre vous un apprentissage ici. Hein, des études, une reprise d'études, une formation, pourquoi pas, sur cet automne qui va être commencé. Ici, on peut avoir cette notion de recherche aussi, de bilan de compétences pour certaines d'entre vous. Hein, une nouvelle formation, s'engager dans une nouvelle voie aussi, pourquoi pas. On va aller voir en résonance avec la maison 10 qui nous parle d'études, de grands voyages, de comment?
pardon, excusez-moi, de situation sociale, plutôt d'ambition. Hein, voilà, les études, les grands voyages, ça va être plutôt là, d'ailleurs, dans cette maison 9. Donc, situation sociale, ambition, etc. Ouais, alors on a encore la lune, donc vraiment il y a de l'émotionnel et il y a aussi ce côté nébuleux, ce côté de mettre en lumière des choses cachées, etc. Alors, il est possible pour certaines d'entre vous qu'il soit porté à votre connaissance au niveau aussi du travail, si vous êtes en situation, si vous êtes salarié, voilà, si vous travaillez, si vous êtes encore en activité, que vous découvriez ici quelque chose qui ne vous plaise pas beaucoup. Ici, ce que M. Béline vous dit, c'est ouvrez l'œil, approfondissez certaines choses, essayez de lever le voile sur certaines choses, parce qu'il se pourrait que dans un contexte professionnel, dans une situation professionnelle, il y ait quelque chose de l'ordre de la malveillance, de la trahison, s'il y a des contrats de travail à signer ou si par exemple vous travaillez dans une équipe, là il y a vraiment des choses à mettre en lumière, il y a des choses à dévoiler certainement aussi, des choses qui seront peut-être portées à votre connaissance ou peut-être des choses que vous allez conscientiser et qui vont mettre en lumière certains agissements malveillants. Si vous devez signer des contrats, comme je vous le disais, ici c'était pas le professionnel, mais bon, quand même, si vous devez signer des contrats, en tout cas, faites attention, contrat de travail, engagement, etc. Hein, ouais, il y a vraiment cette notion-là. On peut, comme je vous disais, avoir apprentissage, formation, bilan de compétences, etc. Il y a quelque chose de nouveau, reprise d'études, etc. C'est possible, hein, avec cette carte-là. J'ai l'impression ici qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses aussi, qui sont peut-être infondées par rapport à des projets ici, par rapport à des projets professionnels, que ce soit dans le cadre d'un nouveau boulot ici, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a quelque chose ici qui va pouvoir... moi, j'ai l'impression, si vous êtes en recherche d'emploi, que vous allez vouloir approfondir vos connaissances. J'ai vraiment cette notion-là. Ou alors, il y a aussi pour certaines d'entre vous des formations internes aussi. D'accord? Formation interne, si vous êtes si vous êtes déjà en poste. Hein. Et si vous êtes en recherche d'emploi, oui, approfondir des connaissances. D'accord? Il y a cette notion d'étude, de curiosité, d'intellect ici avec cette carte de découverte. Pourquoi pas des études en lien avec, ou un apprentissage en lien aussi avec le domaine de la recherche, avec le domaine de la santé, avec le domaine de la thérapie, on est avec la lune ici, et là aussi d'ailleurs, et ici avec la trahison, on va chercher dans des choses, et avec la lune, dans des choses enfouies, dans des choses cachées, pourquoi pas des études ou un travail en lien avec la psychologie, la psychothérapie, etc. Ça, c'est aussi autre chose, mais c'est possible, hein, d'accord? Au niveau de la santé, ici... je pense qu'il va y avoir, alors on est vraiment sur l'émotionnel avec la lune, hein, je le répète, on peut avoir des recherches au niveau de la santé, des analyses à faire, des recherches plus poussées. Si vous avez des petits soucis de santé, c'est possible. Il y a cette notion aussi de découvrir certaines choses concernant votre santé. Alors, est-ce que il va être mis en lumière des petits soucis concernant une maladie qui peut être, je ne sais pas, génétique ou des choses comme ça, sans qu'il y ait rien de grave? Attention, je le précise, voilà, mais il y a quelque chose de l'ordre de la découverte, quelque chose qui va être porté à votre connaissance, ou en tout cas une exploration
par rapport à vos énergies, en tout cas par rapport à votre santé. Quelque chose de l'ordre de l'exploration médicale aussi. J'avais un autre message et il vient de partir, mais bon, c'est pas grave, il va peut-être revenir. Là, je pense qu'au niveau des énergies, au niveau émotionnel, vous allez conscientiser certaines choses et vous allez lever le voile sur certaines choses, et notamment sur des peurs, des angoisses, etc., des choses enfouies. Hein. Peut-être qu'il va y avoir ce travail de partir à la recherche un peu de l'inconscient aussi. Hein. La lune, c'est l'inconscient. Hein, tout ce qui touche à l'inconscient collectif aussi, mais l'inconscient individuel, d'accord? Donc des découvertes, des conscientisations, des mises en lumière par rapport à ça. On peut avoir effectivement des investigations ici concernant la santé, sans, je le répète, qu'il y ait quoi que ce soit de grave. Hein. Voilà. Vous allez peut-être découvrir certaines choses de vous-même, aller vraiment au plus profond de vous-même par le biais d'une thérapie, pour certaines d'entre vous. C'est possible. Hein. On peut avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement, comme je vous le disais, à l'écoute, bienveillant, dans l'empathie, etc. Vous-même, vous aussi, vous allez être à l'écoute de vous-même ici. Et au niveau des énergies, il y a vraiment la découverte de quelque chose aussi, mais quelque chose qui va vous faire avancer. D'accord. On va aller voir donc 7, 8, 9, cette maison 9, voilà. Cette maison 9 ici qui nous parle des voyages, des hautes études, de l'administration aussi, pourquoi pas, et de la vie spirituelle. C'est exactement ça. Ici, on est avec Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est la lenteur, etc. Je vous parlais de découverte ici au niveau des énergies, la vie spirituelle ici. Il y a quelque chose qui est obsolète, il y a quelque chose qui se déconstruit avec la carte de la ruine pour laisser place à de la nouveauté. C'est pas la carte de la fatalité avec quelque chose qui est coupé, qui se termine de façon peut-être imprévue ou de façon brutale et radicale. Ça, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être et on fait la place pour quelque chose de nouveau. Spirituellement parlant, ici, on a une sorte de dépouillement avec cette carte de la ruine. Et on se dépouille aussi, on va voir au fond des choses ici, et on va chercher loin dans les angoisses, dans les peurs, etc. Et il y a quelque chose, comme je vous disais, qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Qui se déconstruit parce que les bases ne sont plus solides. C'est fini. On laisse la place, on fait... on fait table rase du passé, en fait, et on laisse la place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être beaucoup plus stable, qui va être beaucoup plus solide, qui va tenir la route. Donc, spirituellement parlant, on abandonne certaines... comment je pourrais vous dire ça ? Certains schémas de pensée ici. Peut-être que pour certaines d'entre vous, on va s'orienter vers de nouvelles pratiques spirituelles, vers une nouvelle religion, si toutefois il y a des personnes qui... vers une nouvelle spiritualité, vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est positif, oui. Alors au niveau des... Qu'est-ce que je vous disais pour cette maison? Au niveau des voyages, des hautes études... Bon, vous voyez, des grandes études, la vie spirituelle, j'en ai parlé. Alors, il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, si vous avez prévu un grand voyage quelque part, là, c'est peut-être quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu. On est... Avec Saturne, je le répète, c'est la lenteur. Hein, c'est la lenteur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être reporté. Au niveau des études aussi, quelque chose qui va être reporté. D'accord? Peut-être quelque chose
Vous allez, pour certaines d'entre vous, laisser tomber quelque chose pour partir à la découverte d'autres choses au niveau des études. Hein, peut-être vous dire que un changement d'orientation, quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. D'accord ? Tout ce qui concerne l'administration, le côté administratif ici, il y a quelque chose ici qui prend fin. En tout cas, j'ai quelque chose qui prend fin et qui laisse la place à autre chose de plus pérenne, de plus solide ici. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en tout cas. Y compris dans votre fort intérieur. Hein. Je reviens à cette vie spirituelle où il y a vraiment un changement de paradigme, hein, j'ai envie de dire. Ouais. La maison 11, ok, on est avec Mars. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a peut-être ouais, cette planète de la guerre ici, vous voyez, par rapport à la vie sociale ici, par rapport à la vie sentimentale avec cette maison 5 aussi. Par rapport au loisir, par rapport à etc., on a encore Mars de nouveau ici. La maison 11, c'est les relations, les appuis, les amis, voilà, les projets, les espérances. Ici, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Il y a cette notion de négocier ici certaines choses par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on espère qui va se mettre en place. On a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, d'accord, c'est pas ça. On a beaucoup d'échanges ici. On avait cette convivialité, etc. Les appuis, les aides, etc. Je pense que là, vous allez beaucoup discuter, beaucoup négocier, beaucoup échanger aussi avec des personnes de votre entourage, peut-être faire de nouvelles connaissances aussi, hein, il y a cette notion-là, mais on échange énormément. Il y a cette notion aussi de trouver des appuis, d'avoir des appuis importants. On peut avoir affaire à un conciliateur, on peut avoir affaire à quelqu'un, comme je vous le disais, qui vous écoute aussi, qui va arbitrer quelque chose, en tout cas. On a besoin de discuter avec... Il y a beaucoup de discussions, d'échanges avec plusieurs personnes par rapport à la mise en place de certains projets si vous n'êtes plus en activité, hein, bien évidemment. Hein. Peut-être justement, c'est ce que je vous disais, pour essayer de débloquer certaines choses. Il y a vraiment cette notion-là, hein, puisqu'avec la maison... 1, 2, 3, 4, 5, je vais y arriver, la maison 5 ici, il y avait cette notion de blocage, hein, de difficulté, de blocage, et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, c'est ce que je vous disais, chacun reste campé sur ses positions, et là, il va être question soit d'arbitrer quelque chose, soit d'être arbitré par quelqu'un de l'extérieur, dans des discussions, dans des négociations pour un projet, quel qu'il soit, etc., par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, il y a des appuis qui sont quand même intéressants parce que il y a cette notion de, une fois de plus, de lutter, de se battre, peut-être de baisser les armes, de baisser la garde, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi de ne pas, ici ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas baisser les bras devant d'éventuels obstacles, etc., contre-temps, par rapport à vos projets, par rapport aux relations extérieures, par rapport aux amis, etc., et vous aurez les appuis nécessaires en tout cas, et vous allez vous montrer particulièrement belliqueux, belliqueuse, et vous n'allez pas baisser les bras. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose dans cette maison-là quand même. Ok.
Peut-être pas pour aussi par rapport aux espérances, hein, c'est cette maison-là aussi, la maison 11, par rapport aux projets, etc. Qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel, peu importe, les projets personnels en tout cas, peut-être pour justement passer à autre chose, peut-être pour changer, reporter quelque chose, s'il y a quelque chose qui est reporté ici, pour changer ajourner quelque chose, mais ajourner, voilà, ajourner, reporter quelque chose. Et il va être question, je pense, d'en discuter et de trouver les appuis nécessaires pour ça. D'accord ? Il peut y avoir des échanges un peu musclés quand même, hein, par rapport aux relations, par rapport à vos projets, etc. Il peut y avoir des échanges un peu musclés, mais vous n'allez pas baisser les bras, vous n'allez pas vous laisser faire non plus. Ouais. Et puis la maison 12 qui est, voilà, la maison, c'est la moins sympatoche, hein, les amis, la maison des épreuves, des difficultés, des luttes, des choses cachées et secrètes. Mais oui, on est encore dans la lune, on a quand même, avec la lune, on a quand même 3 cartes lunaires, les choses cachées et secrètes. Justement, on a la carte de la maladie. Donc je vous parlais au niveau émotionnel de petits soucis ou au niveau de la santé, de petits soucis de santé, donc avec cette notion d'exploration aussi, mais avec la carte de la Lune, on est dans l'émotionnel. Il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, cette notion de grande fatigue, cette notion de burn-out aussi, pourquoi pas, cette notion d'épuisement, pourquoi pas, de mal-être aussi, mais on va aller partir à la recherche de ces choses cachées. Vous voyez, c'est très raccord. On peut engager un travail thérapeutique. On peut partir à la recherche aussi de son moi profond ici, avec ces cartes-là. Donc, peut y avoir des petits soucis de santé, aussi bien physiques qu'émotionnels, rien de grave, je le redis, mais il y a vraiment, avec ces 3 cartes lunaires, cette notion d'aller chercher des choses qui sont enfouies, d'aller voir ce qui nous angoisse, ce qui nous fait peur, etc. Donc, il peut y avoir aussi des petits, du stress, des angoisses, des peurs sur cet automne pour vous, amis Balance, mais on va se faire aider et on va conscientiser certaines choses et on va partir à la recherche de ce qui nous angoisse. On va aller chercher dans les racines profondes ici de son inconscient, d'accord, par rapport à ça. Voilà les amis Balance. Écoutez, c'est quand même un bon tirage. C'est quand même un bon tirage dans l'ensemble, hein. Et puis, je pense que vous allez pouvoir compter. Il y a quand même du partage, il y a quand même de la convivialité, il y a quand même des personnes pour vous appuyer. Et puis, surtout, vous ne baissez pas les bras. Vous êtes combatif et combative. Et ça, c'est top. Et puis, n'oubliez pas, on a cette carte bleue qui va atténuer toutes les cartes un peu plus lourdes. C'est la carte de protection ici. Donc, toutes ces cartes un peu plus lourdes ici, elles sont vraiment atténuées par cette carte bleue. Et on a de très très belles cartes aussi à côté. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis. Voilà, chers amis Balance, on va aller voir tout de suite par rapport à votre questionnement ici. Le conseil du Yi King, quel est-il, s'il vous plaît, pour nos amis Balance, ascendant Balance, Lune en Balance, par rapport à la question? C'est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'hexagramme 48, c'est le puits, en fait. Ce puits, cet hexagramme du Yi King, c'est l'hexagramme le plus spirituel, le plus profond et le plus ésotérique du Yi King. D'accord? Ce puits nous parle, entre autres, d'aller chercher au plus profond de soi, comme le puits qui est profond, d'aller chercher les choses à la racine,
Donc, c'est ça, hein, c'est vraiment prépondérant dans votre tirage de l'automne, mais par rapport à votre question, votre questionnement, on va voir ce que ça nous dit. Mais le puits, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec cette planète de la Lune, hein, les amis. Ok, ok, ok. Alors, jadis, les villages se construisaient à proximité des puits autour desquels la communauté se réunissait. C'est ici. Ici, les besoins individuels s'effacent devant le bien collectif. Les hommes coopèrent et s'entraident. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez trouver de l'aide, des appuis et pourquoi pas quelqu'un aussi qui peut vous aider par rapport à un travail de recherche en profondeur, de thérapie, pourquoi pas. Bref, dans vos relations, portez votre attention sur ce qui vous relie à vos proches. Ici, on avait la réussite avec les proches, les amis. Les proches, les amis, etc. Plutôt que de vous concentrer sur les difficultés du moment. On comprend mieux les autres quand on comprend leurs besoins et quand on se comprend soi-même, j'ai envie d'ajouter. De quoi votre entourage a-t-il besoin en ce moment? Et je rajouterai, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Il y a cette notion, effectivement, par rapport à votre questionnement, d'aller chercher en profondeur ce qui est mieux pour vous, mais ce qui est mieux pour les autres. Je ne sais pas quel est votre questionnement, votre difficulté, votre question du moment. On vous dit ici, ne soyez pas individualiste. Il y a cette notion ici de solidarité, de coopération, de collectif ici, d'entraide et de coopérer, d'accord? Être à l'écoute de ses besoins, mais être aussi à l'écoute des besoins des autres, de l'autre, ou dans une situation, quelle qu'elle soit. Hein, vous voyez si ça résonne par rapport à votre questionnement. Et là, on vous dit bien, plutôt que d'être centré sur ce qui vous préoccupe en ce moment, sur la difficulté du moment, portez votre attention sur ce qui vous relie aux autres ou à vous-même. Allez chercher les racines de ce que vous traversez en ce moment, des difficultés que vous traversez. Allez aux racines du mal, entre guillemets, d'accord? Et c'est vraiment un travail d'introspection avec cet hexagramme 48. De quoi avez-vous vraiment besoin en ce moment, dans une situation précise, par rapport à un entourage, pour vous-même, hein, allez chercher à la racine des choses, d'accord? Et de quoi votre entourage a-t-il vraiment besoin en ce moment, que ce soit un entourage professionnel, que ce soit un entourage familial, amical, etc. Et puis par rapport à vous-même. Voilà, tant que vous ne serez pas, c'est ce qu'il vous dit le Yiking, tant que vous ne serez pas allé à la racine du mal, entre guillemets, en profondeur dans des choses, vous ne pourrez pas... et aussi par rapport à un environnement, quel qu'il soit, vous ne pourrez pas régler le questionnement ou la question du moment, la situation du moment. Allez puiser au fond du puits. Voilà la guidance, le conseil du Yiking, mes chers Balance. Je vous souhaite en tout cas un très bel automne 2023 et puis n'oubliez pas, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis.